Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Il s'agit plus précisément d'un tag lancé par Eleis Colo et Julie Della Nueva. Elles les ont fait sur leur chaîne et elles nous invitent gentiment à le reproduire sur la nôtre. Il s'agit du Un livre pour un sort, inspiré du monde d'Harry Potter. Je crois que c'est un tag inspiré de Booktube, adapté au monde du coloriage. J'ai adoré leurs deux vidéos et j'ai trouvé le principe absolument top. Du coup, j'ai décidé de le faire sur ma chaîne. Je vous mettrai tous les liens de leurs vidéos en barre d'infos, bien sûr. Ainsi que le lien de la plupart des livres que je vais vous présenter. Alors, le premier sort, il s'agit du sort Allo Omora. Il s'agit d'un livre ou d'un coloriage qui nous a fait découvrir le coloriage, une technique, un effet. Moi j'ai choisi le tout premier livre que j'ai acheté et qui m'a permis, qui m'a fait découvrir le monde du coloriage et qui m'a montré qu'en fait il existait tout un tas de choses possibles. Il s'agit du Chromothérapie sur la paix des éditions Marabout. J'avais trouvé ça en grande surface, j'avais acheté ça juste avant de partir en vacances l'été avec un paquet de feutres. Et c'est là-dedans que j'ai découvert que j'aimais ça, que ça m'apaisait. Et après c'est suite à la découverte de ce livre que je me suis renseignée sur YouTube, que j'ai regardé tout ce qui pouvait exister et où j'ai découvert un monde absolument... J'ai découvert tout ce qui pouvait se faire, je trouvais ça absolument magnifique. Alors les coloriages qui sont réalisés à l'intérieur, c'est une catastrophe absolue, hein. Voilà, la plupart sont même pas terminés, c'est ni fait ni à faire. Mais c'est ce qui m'a permis de découvrir que j'aimais le colo et c'est le numéro 1 quoi. C'est le tout premier. Du coup voilà, pour ce livre je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Le deuxième sort c'est Petrificus Totalus. Alors le livre de ma collection dans lequel je ne suis encore jamais allée parce qu'il me fait trop peur. Il s'agit du Thomas Kinkade. Ce livre est super beau, je l'aime énormément, je trouve les coloriages à l'intérieur absolument magnifiques. Mais il me fait peur, j'ai jamais encore osé y aller, même si je me suis dit que j'allais y aller très prochainement, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore osé le faire. Il faut d'ailleurs que je me lance. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire un duo avec moi dans ce livre pour qu'on se motive ensemble, et bah écoutez, ça serait avec plaisir, ça serait peut-être l'occasion que je m'y lance enfin. Donc voilà pour le livre qui me pétrifie complètement. Ensuite, le troisième sort, il s'agit de Nox. Il s'agit de notre livre Grayscale préféré. Alors moi, un livre Grayscale, j'en ai qu'un seul que j'ai acquis très récemment, donc j'ai encore aucun colo de fait à l'intérieur. Il s'agit du Winter Wonderland de Alena Lazareva. Alors je trouve les images en Grayscale, je les trouve super belles, vraiment très belles. Mais je sais pas encore comment m'y prendre, j'ai pas encore osé le faire. Pourtant, je vais essayer de m'en faire un colo à l'intérieur pour Noël, ça serait l'occasion. Parce qu'on a déjà les ombres de placer et tout, donc logiquement ça devrait même être plus facile qu'un line art, mais je sais pas comment l'aborder. Donc voilà pour ce livre. Je le trouve très mignon. Les livres sont... En plus les coloriages sont à double, donc si je me loupe ça serait même pas une catastrophe, je peux le recommencer. Mais bon. Le quatrième sort, il s'agit du sort Axio. Le livre le plus attendu. Alors pour moi, même s'il est déjà sorti, il s'agit du dernier Clara Markova. Je vais l'avoir pour Noël avec son recueil de cartes postales. Donc il est très attendu, mais je dois encore attendre que le Papa Noël me le dépose sous le sapin. Du coup voilà pour le livre le plus attendu, c'est sans grande surprise, hein. Mais bon. En plus je vois passer tous ces colos de ce livre sur Instagram et tout, et il me fait trop envie. Mais bon, faut attendre, encore un peu. Ça sera vite là Noël. Ensuite le cinquième sort, il s'agit du sort Oubliette, un livre que j'ai complètement oublié. Il s'agit du deuxième livre de colo que j'ai eu
C'est le Carré Babies. Alors je l'ai complètement oublié parce qu'il y a tellement de loupés à l'intérieur de ce livre, et ben que il est dans un coin de ma bibliothèque et je le prends jamais, ou pour faire des tests, mais voilà. Dedans il y a mes tout premiers colos avec mes Enacolor qui sont dans le placard. C'est une catastrophe. Je ne peux plus, enfin ce livre je n'irai plus à l'intérieur, ça c'est sûr et certain, à part pour faire des tests. Ensuite, le 6e sort, il s'agit du sort Ridiculus, le livre qui me détend le plus. Alors, quand j'ai envie de faire un colo sans prise de tête, où je vais pas y passer 4 plombes, je prends mon carré Art Déco. J'y vais pas très souvent dedans, mais le petit format fait que les coloriages sont assez vite faits. Et je me prends pas la tête en fait, je cherche pas à faire des trucs de fou à l'intérieur, je colorie sans me prendre la tête. Vous voyez, donc là j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Voilà, là j'ai fait de la peinture autour, enfin je me prends pas la tête. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. Mais voilà, mon livre sans prise de tête, c'est celui-là. Ensuite, le 7e sort, il s'agit du Legilimens, le livre qui m'inspire le plus. Alors j'ai beaucoup de livres qui m'inspirent, mais j'ai pris le livre qui m'inspire le plus, dans lequel j'ai fait le plus de colos, sachant que je colorie lentement, donc en fait mes livres ils avancent pas vite. Il s'agit du Fairy Célébration de Klara Markova, c'est le premier livre que j'ai eu de cette illustratrice. Et j'en ai fait 2 à l'intérieur. Alors ces coloriages en fait je les vois, je regarde une image pas coloriée et je vois les couleurs qui se font toutes seules dans ma tête. Donc c'est des livres qui m'inspirent beaucoup mais qui me prennent beaucoup de temps. Donc j'ai fait celui-ci et celui-ci. J'en ai pas fait beaucoup hein. Comme je vous dis, je colorie tellement pas vite en fait que voilà. Donc voilà le livre qui m'inspire le plus, sachant que si je prends les autres Klara, hein, ils m'inspirent presque tout autant, mais j'ai choisi celui-là parce que voilà, c'est mon premier et le plus avancé. On va dire de colo, c'est très avancé. Ouais, effectivement. Ensuite, le prochain sort, il s'agit du 8e, c'est Andoloris, un colo réalisé dans la douleur. Alors, c'est pas qu'il a été fait spécialement dans la douleur, mais c'est qu'en fait, ce colo ne me plaît pas. Et que du coup, au fur et à mesure que j'avançais, je voyais qu'il ne me plaisait pas. Et du coup, je me suis forcée à le finir, mais voilà, pour moi, il n'a rien de magique. C'est celui-ci, c'était le colo avec le petit lapin. C'était mon premier effet poil, il est fait au poli, j'apprenais encore à apprivoiser ses crayons. Donc pour moi, en fait, il est bourré de défauts, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, voilà. Je l'ai fini pour le finir. Parce que je déteste avoir des encours, du coup, voilà, je me suis forcée à le terminer, mais voilà, mon effet poil, je trouve qu'il est absolument dégueu, il n'y a pas d'ombre, le lapin, il ressort absolument pas. Ouais, il me plaît pas. Voilà, je vais passer là-dessus parce que, bref. Ensuite, le 9e sort, il s'agit du sort Reducto. Des livres qu'on a trop vus. Alors, disons que moi, c'est pas parce que je vois un colo colorié de plein de manières que moi ça me bloque dessus. Donc je vais pas, c'est pas ça qui me bloque pour aller sur un coloriage. Mais des livres que je vois beaucoup et que moi personnellement c'est pas un type de coloriage qui me plaît à moi. Il s'agit des colos mystères. En fait, j'ai un livre de coloriage mystère. Je vais même vous l'attraper si je le retrouve, il est là. Il s'agit des grands mystères, des grands classiques, tome 1. Mais clairement, en fait, c'est pas... Les coloriages que j'ai fait à l'intérieur, ça m'a pas plus détendu que ça. J'aime pas forcément non plus le résultat. C'est pas... Voilà, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment pour les faire, en fait. C'est pas des livres qui me plaisent plus que ça. J'en achèterai pas d'autres, ça c'est sûr et certain. Parce que je préfère avoir un collage dans lequel je peux choisir mes couleurs, dans lequel je peux faire mes dégradés tranquillement. Ouais, les mystères, c'est pas mon truc. Le 10e sort, il s'agit du sort Amplificatum, un illustrateur qu'on aimerait plus voir. Alors ça, c'est très récent, j'ai acquis son livre très récemment, vous l'avez vu derrière dans mon dernier haul. Il s'agit de Célina Fenech. En fait, j'aime énormément ses illustrations et je trouve ça dommage qu'on les voit
pas plus que ça d'ailleurs. Et il me semble que Eleis Colo a mis la même illustratrice au même sort. Ouais, j'aime beaucoup ces illustrations, mais on les voit pas beaucoup et je trouve ça très dommage. C'est vrai qu'il s'agit des colos assez détaillés, peut-être que aussi le papier type Amazon peut en réduiter certains. C'est vrai qu'on peut pas utiliser tout le matériel qu'on veut à l'intérieur. Mais voilà, je trouve que la patte de cette illustratrice est absolument top et malheureusement on la voit pas beaucoup. Pour moi c'est dommage, mais bon. D'ailleurs il faut que j'en fasse prochainement un dedans pour voir ce que ça peut donner avec cette illustratrice. Mais je trouve un colo pas trop détaillé pour mon premier. Ensuite, Expelliarmus, un livre ou un illustrateur qui nous a pris par surprise. Alors pour ma part, même si j'ai quasiment toute sa collection, ça va vous sembler bizarre, c'est Klara Markova. Au début où je voyais ces colos passer, je les trouvais sympas, mais sans plus, je pense, enfin vu le prix par rapport au prix du livre, je m'étais dit bon, t'aimes bien, tu les trouves jolies ces illustrations, mais tu vas pas non plus acheter ces livres parce qu'ils sont très chers, les bords sont très chers, et je les trouvais beaux, mais sans plus. Et à force de les voir passer, ben, je me suis pris le Fairy Célébration. Et j'ai absolument, et première mise en couleur, et ben, ça a été une révélation. J'ai adoré la mettre en couleur. Et du coup, et ben, j'ai pris le Thunderful et Magical Delight de cette illustratrice. Et j'ai son tout dernier pour Noël. Donc autant vous dire que cette illustratrice maintenant, je l'adore. Et je ne pourrai plus m'en passer. Je l'adore, je l'adore. Donc voilà, c'est l'illustratrice qui m'a prise par surprise. Ensuite, le 12e sort, il s'agit du Spectrum Sempra, un livre que l'on aimerait découper car il y a un ou deux colos qu'on n'aime pas. Alors, il s'agit pour moi du Disney... Pardon, il est très grand, ça m'a fait bouger la caméra. Du Disney Vitro, je l'aime beaucoup, c'est un de mes premiers livres de colos que j'ai eu. Et du coup, mes premiers coloriages, même s'ils sont pas moches en soi... à l'heure actuelle, si j'avais à les refaire, je les referais complètement différemment et je pense que le résultat serait aussi tout autre. Du coup voilà, c'est ces coloriages que j'aimerais avoir l'opportunité de refaire, car il s'agit de mes tout premiers colos avec mes gammes artistes et voilà, je maîtrisais pour moi pas les dégradés, je maîtrisais pas mes crayons et du coup voilà, celui-là je le maîtrise, voilà, c'est un des derniers que j'ai fait, il est un peu mieux, mais voilà, c'est le livre dans lequel j'aimerais avoir juste certains coloriages pour les coller et les refaire. Parce que ce livre, je le trouve très beau. Et voilà, je trouve ça... J'aimerais que, en fait, tout soit comme c'est tout beau dans ma tête. Mais bon, on peut pas revenir sur ce qu'on a déjà fait, à moins de racheter le livre et de coller à la place. Mais je le ferai pas. Ensuite, le 13e sort, il s'agit du sort Réparo, un colo qu'on aimerait retravailler. Donc moi, il s'agit d'un petit colo que j'ai fait dans le carré Nature Sauvage. C'est ce petit aigle. C'est le premier colo que j'ai fait avec mes Prismacolor. Et même si je le déteste pas, il est pas mauvais. Mais à l'heure actuelle, je le referai pas de cette manière-là. Je pense, enfin voilà, il est pas, voilà, les dégradés sont pas top et je pourrais, je pense, faire mieux. Mais bon, voilà, un colo que j'aimerais retravailler. Ensuite, le sort 14 et le sort Evanesco, un colo qu'on aimerait voir disparaître parce qu'il nous plaît pas. Alors, c'est encore dans un petit carré, c'est le carré cerf-volant des Hachette Loisirs. Le colo que j'aimerais voir disparaître parce que je n'aime pas du tout mon rendu, c'est celui-là. Le fond, c'était un fond que j'avais essayé de faire, un tuto que j'avais essayé de reproduire de Colorimi, il me semble, au Neocolor 2. Et ça a été une cata absolue, je déteste. Et mais même la couleur du fond par rapport à la couleur du dragon, ça va, enfin pour moi il n'y a rien qui va ensemble. Et ce colo, eh ben, je l'aime pas. Je l'aime pas, clairement. Voilà, je referme. Ensuite, on va passer au sort numéro 15. Il s'agit du sort Protego. Alors, moi, le livre que j'aimerais protéger à tout prix, je vous recule parce qu'il est très grand, c'est celui-ci. Pourquoi parce qu'il est introuvable, que j'ai galéré
à le trouver sur Vinted. Je le voulais absolument en état neuf. J'ai eu toutes les peines du monde à le trouver et à me le procurer. Alors à l'heure actuelle, du coup, c'est un livre que j'aime énormément. Je trouve que les affiches dedans sont très très belles. Et ben le fait qu'il soit du coup maintenant à l'heure actuelle quasi introuvable, et ben fait que voilà, pour moi il est très très précieux. J'en ai réalisé qu'un à l'intérieur et c'est celui-ci que j'aime d'ailleurs beaucoup. Même si j'en voyais pas le bout là, toutes ces dégradés de gris, là, au bout d'un moment j'étais contente de passer au fond. Voilà, donc j'aime énormément ce livre. D'ailleurs, je pense en faire un prochainement à l'intérieur. Et c'est un livre dont je ne me séparerai sous aucun prétexte. Il est dans ma bibliothèque, protégé, en évidence parce que je l'aime beaucoup. Du coup, voilà. Le livre que j'aimerais à tout prix protéger, c'est celui-ci. Ensuite, Kofundo, un livre ou un illustrateur qu'on ne comprend pas l'engouement. Alors moi je n'ai pas spécialement, j'ai aucun livre pour répondre à cette question. Parce que les goûts et les couleurs, on sait tout différent. Et du coup, ben, on n'est pas obligé de tous aimer la même chose. Et ouais, j'ai aucun livre à présenter dans cette catégorie-là. Enfin, il n'y a rien qui me vient présentement à l'esprit en tout cas. Le sort numéro 17, il s'agit du Finite Incantatem, un encours que l'on aimerait terminer. Alors moi j'ai très peu d'encours parce qu'en fait, du moment que j'ai un encours, en général, je le termine. Je me force à le terminer même si ça me plaît pas. C'est un peu mon côté, ouais, j'aime pas laisser les choses en plan. Du coup, là il y a un encours dans ce livre-là. Alors ce livre a une valeur sentimentale parce que il était à mon grand-père et quand il est parti, ben du coup je l'ai récupéré et ben voilà, du coup ce livre je l'aime beaucoup. D'ailleurs je pense pas vous l'avoir présenté dans ma collection, c'était un oubli. C'est un livre, voilà, c'est sur les villages de France et on a des petits coloriages comme ça avec les paysages qui s'y rapportent. Et même si c'est pas le genre de colo que je fais d'habitude, et ben des fois je me dis pourquoi pas. Du coup j'avais commencé un colo avec mes polychromos, c'était celui-ci. Et c'est même pas que j'aime pas le résultat, c'est que du coup à l'époque je notais pas mes crayons. Et du coup je sais même pas comment je vais faire pour terminer cette fleur parce que je sais plus quel crayon j'avais utilisé. Donc il va falloir que j'essaie de me débrouiller, de chercher. Mais je me dis que je le terminerai sans doute parce que j'aime beaucoup ce livre et que je trouve ça dommage de le laisser en plan. Du coup voilà pour l'encours que j'aimerais terminer. Ensuite Stupéfix, un colo qui nous bloque et qu'on n'arrive pas à terminer. Alors voilà, j'ai deux encours et c'est ces deux-là. Et il s'agit, dans mon agenda, il y a un colo que j'avais commencé et qui me plaît tellement pas que en fait j'hésite même à coller les pages entre elles. Il s'agit du premier colo du... Ah, il est où? Il est là. Du colo de Bonne Année 2019. Je le trouve absolument immonde. Je déteste ce que j'ai pu faire sur ce colo. Du coup, il est en cours et celui-là, il restera en cours. J'hésite même à prendre un tube de colle, de coller les deux pages entre elles et terminer. Adieu, je t'ai vu, il n'a jamais existé. Voilà. Ce colo, je l'aime pas, je le terminerai pas. Et ouais. Je suis complètement bloquée. Voilà, parce que je déteste le rendu que j'ai pu avoir dans ce colo. C'était dans mes premiers colos avec mes polychromos et clairement mes dégradés, mes couleurs sont mal choisies, les dégradés sont... Il y en a pas en fait, on voit des coups de crayon dans tous les sens, c'est une cata. Voilà. Vous aurez vu la plupart de mes horreurs du coup. Ensuite le 19e sort et l'avant-dernier, il s'agit du sort Expecto Patronum. Un excellent souvenir. Alors... je vais vous raconter. Donc un excellent, je disais du coup, le sort Expecto Patronum, un excellent souvenir. Il s'agit d'un coloriage que j'ai réalisé dans le Botanicum. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce coloriage me tient particulièrement à cœur. C'est un coloriage que j'ai réalisé en mois d'avril, exactement le 6 avril. Et en fait, c'est le jour où ma petite puce, Sarah, est née. J'ai terminé le coloriage et en fait on est descendu dans les heures qui ont suivi à la maternité pour que j'accouche. Du coup ce coloriage me rappelle ce jour-là
Et du coup voilà pourquoi il me tient très à cœur. Voilà, il s'agit de la petite mésange sur son escargot. Et voilà, du coup ce collage pour moi se rapporte vraiment à ce souvenir. Et voilà. Ou pardon, ça me boue. Ouais. En plus c'était en plein confinement, ça a été... Pourtant il n'a rien d'exceptionnel, mais voilà, j'y tiens beaucoup. Du coup voilà pour le collage que je rattache à un souvenir particulièrement marquant. Et le dernier sort, il s'agit du sort Avada Kedavra. Donc c'est un colo qui a pour moi été à la fois interminable et c'est aussi mon colo dont je suis le plus satisfaite. C'est mon colo préféré. Il s'agit de celui-ci, vous l'avez déjà vu je pense dans ma présentation, dans ma toute première vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne. Il s'agit de la name page du Mythomorphia. Il m'a pris un temps absolument fou et je l'aime énormément parce que enfin voilà, pour moi c'était mon premier colo aussi travaillé et je l'aime énormément. Du coup voilà pour ce sort là. Le fond avait été, j'avais fait mon fond avec mes Derwent Intense, ouais, je l'aime beaucoup. D'ailleurs si vous voulez un tuto pour que je vous montre comment j'ai fait tous mes galets au fond de mon colo, ça serait avec plaisir. Alors après c'est pas très compliqué, hein. C'est pas une technique inédite ni rien, c'est juste pour vous montrer la manière dont je m'y suis prise si jamais ça vous intéresse. Du coup voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas je me suis pour ma part éclatée à répondre à trouver des livres ou des colos correspondant à tous ces sorts. Je remercie encore 1000 fois Eléis et Julie de nous avoir invités à le réaliser de notre côté. Je trouve que ce tag est super, il sort de ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!